Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute. Pour cet épisode de Déclic, j'ai reçu Antoine Gérard. C'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi. Et je lui ai demandé de nous partager le déclic qu'il a eu dans sa vie, qui a changé quelque chose et permis d'être la personne qu'il est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son déclic et on se retrouve juste après pour échanger. Si je devais partager un déclic que j'ai eu, j'ai déjà un peu partagé dans l'épisode, mais vraiment, c'est quelque chose qui a eu le plus, qui a fait que j'ai fait ce que j'ai fait aujourd'hui, qui a été l'étincelle qui a fait en sorte que, je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est de ne pas attendre d'avoir d'avoir un doctorat ou une grande expertise dans quelque chose pour commencer à aider les gens. Comme j'ai dit, j'ai créé un compte Instagram, j'ai voulu commencer à aider les gens. J'ai commencé à faire du coaching, mais évidemment de manière honnête. Je ne m'inventais pas une vie, mais j'avais un petit truc à apporter. J'avais pas grand-chose, j'avais juste un petit truc à apporter. Ce petit truc-là a suffi à ces personnes, à aider des gens. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là, oui, mais je peux pas faire ça parce que j'ai pas fait tel diplôme, parce que j'ai pas encore assez d'expérience, j'ai pas eu assez de clients, j'ai pas fait ça, etc. Mais en fait, le peu de choses que tu as, même, enfin, certainement que c'est pas, c'est peut-être, beaucoup plus que ce que tu penses, mais le peu que tu as déjà, c'est déjà quelque chose qui va potentiellement changer beaucoup de choses pour les gens. Et par exemple, moi, le fait d'avoir osé donner le petit peu d'informations, le petit peu de connaissances, le petit peu d'aide que j'avais, m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, parce qu'on commence tous quelque part, donc pas attendre d'être expert en je sais pas trop quoi pour commencer à aider les gens. Et parce que du coup, au final, vous deviendrez expert quand même à force de le faire, en fait. Complètement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est quoi le petit truc où tu t'es dit « je veux donner pour aider les gens » ? La révolte. Ok. J'ai une personne dans mon entourage qui travaillait dans une entreprise où elle était soi-disant juste secrétaire, assistante administrative. Elle était beaucoup plus que ça, elle était assistante technique, elle faisait des appels d'offres, limite la boîte reposait sur elle. Elle n'était pas payée au SMIC, mais presque. Et c'est quelqu'un d'hyper important pour moi. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'on soit dans un monde où, même quand elle demande, on lui dit « Ah, mais tu sais, c'est pas possible, etc. » Elle apporte tellement de valeur à cette entreprise, comment ça se fait qu'elle soit pas payée pour ça? Et ça, et puis dans mon expérience personnelle, j'avais quand j'étais étudiant, on avait fait des projets graphiques, comme j'avais dit, on avait fait des projets graphiques qu'on allait vendre pendant les journées portes ouvertes pour financer des choses, etc. Et c'était des illustrations qu'on avait passé des semaines à faire, que vraiment on avait réfléchi à un concept, etc. Et voilà, les affiches, elles étaient à 5 euros. Et quand j'ai demandé pourquoi 5 euros, parce que, c'est des jolies affiches quand même. Voilà. Elle dit oui, mais vous êtes étudiant, donc vous ne pouvez pas faire payer plus. Et en fait, ça, c'est deux événements qui sont arrivés personnellement, etc., où je me suis dit, mais c'est pas possible que juste parce que qu'on soit dans un monde où ce soit complètement OK de donner des justifications à pourquoi on ne te paye pas ta juste valeur, parce que soit tu es soi-disant juste secrétaire, soit parce que tu es juste étudiant, ou parce que tu débutes ou quoi que ce soit. Non, qui qu'on soit, du moment qu'on apporte de la valeur d'une manière ou d'une autre, on mérite que cette valeur nous soit rendue. Et voilà pourquoi ça a été si important pour moi d'aider les gens.
de dire ok, j'ai envie de les aider, je trouve ça profondément injuste et du coup je pense que les gens méritent vraiment c'est le terme mérite, qui soit, que la valeur qu'ils apportent leur soit rendue, et c'est ce qui a fait que j'ai voulu les aider. Merci pour ce partage fort, qui prend tout son sens et merci vraiment de nous partager tout ça. Merci, j'ai même plus de merci. Un grand merci à toi du coup. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, un grand merci à toi. Bye bye. Bye bye. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!